Aïkoum, ça va? Oui, alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Oui, alors, bon, mon histoire à moi, elle est un petit peu longue. Ouais. Je préfère t'avertir. Ouais. J'espère que je vais réussir à tout te dire dans l'ordre parce que... Il n'y a pas de souci. Voilà, en fait, ça fait un an et demi que je suis avec quelqu'un. Ouais. J'ai 28 ans, il a 10 ans de plus que moi. Pour te dire, sans trop te donner de détails, lui, il a 3 enfants. Il a déjà été marié, il a 3 enfants. Moi, j'ai pas d'enfants du tout. J'ai déjà été mariée aussi, donc je suis divorcée. Et en fait, moi, j'ai toujours dit dans ma vie, je me mettrai jamais avec un homme qui a des enfants. D'accord. Pas parce que j'ai un problème avec les enfants, parce que voilà, les enfants n'ont rien à voir, mais parce que ça me dérangeait vraiment d'avoir en fait un homme qui est lié à une autre femme à vie, quoi, tu vois. Ok. Et donc lui, j'ai été claire avec lui. J'ai dit voilà, moi ça m'angoisse un peu le fait que tu aies des enfants. J'aimerais bien savoir avec la maman, comment ça se passe, etc. Donc en fait, il m'a dit on s'entend super bien. Elle me souhaite tout le bonheur, je lui souhaite tout le bonheur, etc. J'ai dit ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Déjà, il m'a menti. Ça a commencé avec un mensonge. Il m'a dit que ça faisait des mois, alors qu'en fait, ça faisait, je crois, même pas 2 mois. Sachant que... techniquement, ma chérie, ça fait des mois. 2 mois, ça fait des mois. Non, mais il m'avait dit que ça faisait bien plus que 2 mois, 2 mois, pardon. Ok. Parce que, on va dire 6-7 mois, c'est pas comme 2 mois, tu vois. Même si tu vas me dire, c'est pas non plus... ma chérie, des mois, il t'a dit ça fait des mois, donc ça fait des mois. Donc techniquement, 2 mois, ça fait des mois. Pour l'instant, ok. Ouais, c'est vrai qu'après, c'est moi qui suis trop sur les mots, mais c'est vrai. Et en fait, voilà, il m'a dit on s'entend bien, etc., et tout. Et bon, bref, moi, j'ai subi, en fait, j'étais très réticente. Donc au début, juste, je discutais avec lui, je voulais prendre mon temps. Et en fait, j'ai subi une opération, j'ai failli mourir, etc. Savoir que moi, je suis orpheline, j'ai pas de famille, j'ai personne. Donc, il a été là pour moi. Il a grave assuré. Il était là avec moi à l'hôpital, il s'occupait de moi. Ma chérie, excuse-moi. Voilà. Tu sais, j'ai besoin d'avoir quelques détails sur ce qu'il a fait. Parce que des fois, il suffit que quelqu'un vous ramène un verre d'eau 1 fois par semaine pour me dire il a grave assuré. Donc, qu'a-t-il fait très exactement? Il a été là parce que, en fait, du matin jusqu'au soir, il venait... En fait, il pouvait pas dormir avec moi dans la chambre à l'hôpital. Mais il était présent du matin jusqu'au soir. Il a pas de travail? Il faisait des courses. Pardon? Il a pas de travail? Si. Mais il est auto-entrepreneur. D'accord. Il n'y a pas de souci, mais qui dit... D'accord, mais qui dit auto-entrepreneur, ma chérie, et s'il ne travaille pas, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent. Donc pour être avec toi pendant un certain temps, il n'est pas resté avec toi 2 jours. Surtout si ta maladie a été longue. Tu étais en convalescence à la maison. Donc... non, à l'hôpital, je suis restée 5 jours. D'accord. Et ma convalescence, justement, je l'ai faite chez lui. Parce que le chirurgien m'a dit je ne pouvais pas rester seule. En fait, j'avais un appartement avec des escaliers, j'étais en duplex. Et il m'a dit je ne pouvais pas être seule, je ne pouvais pas monter les escaliers. Mais ma chérie, tu sais qu'il y a des maisons de repos. Pourquoi t'as pas été dans une maison de repos qui est prise en charge en plus, hein? On est en France pour l'instant. Parce qu'en fait, honnêtement, monsieur, il m'a proposé, il m'a dit ta convalescence, tu la fais à la maison, j'ai une grande maison. Là, c'est pas proposé, c'est imposé. Avec toi H24, je vais travailler justement. Mais voilà, t'as la maison, t'as pas d'escalier à monter. Donc voilà, il n'était pas là parce que tu étais chez toi, etc., et qu'il venait, il s'est sacrifié. Tu étais chez lui. Donc techniquement, il n'avait pas d'autre endroit où être à cette heure-ci. Mais passons, c'est sympa, c'est gentil. Anyway. Voilà. Non, après, quand je t'ai dit, en fait, il a assuré, c'est quand, surtout les jours où j'étais à l'hôpital, quoi. C'est surtout là où il était H24 avec moi. Après, voilà, il a été gentil, il m'a dit, tu fais la convalescence à la maison. J'ai fait ma convalescence chez lui, j'avais l'infirmière qui passait tous les jours. Enfin, voilà, alhamdoulilah, tout se passait bien jusqu'à là. Et en fait, quand moi j'ai vu que c'était un homme capable, que niveau santé, il pouvait être là pour moi, etc. Parce que moi, le plus important pour moi, c'est ça. C'est pas le fait que... Bon, c'est le fait qu'il travaille aussi, c'est important. Mais moi, voilà, j'ai vraiment besoin de quelqu'un... Vu que j'ai pas de famille, j'ai personne, tu vois, pour moi, c'est un critère quand même très, très important. D'accord. Bref, et du coup, les problèmes ont commencé. Donc, après ma convalescence, je suis rentrée chez moi, parce que je vis pas avec lui, hein, j'ai mon appartement, il a son chez lui. Je rentre chez moi. J'ai oublié un détail, pardon, important, tu vas me crier dessus. Il faut savoir que cette personne-là, ce qui me dérangeait, c'est qu'il avait des enfants, et que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup sortir le soir. C'est un gros nighter. Je vais capter, ma chérie, s'il a des enfants, il peut pas nighter? Non, mais ses enfants, ils vivent pas avec lui. Il vit avec la maman.
En fait, c'est 2 problèmes, c'est ça? Ouais, il y a deux gros problèmes. Okay, mais petite question, où as-tu rencontré cet homme-là? Alors, en fait, moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de sport. Je suis coach sportif et lui, pareil, il fait énormément de sport. Bon, il n'est pas coach sportif, mais il fait énormément de sport. Donc déjà, par rapport à ce milieu-là, on était amenés à se voir. Après, un jour, on s'est croisés dans un restaurant et en fait, il m'a abordé. Voilà. Mais j'ai pas capté, ma chérie. Quel est le rapport avec le sport? Ben, parce qu'en fait, on s'était vus la première fois au sport. À la salle de sport? C'est comme ça qu'on... Oui, c'est ça, exactement. Et quand vous vous êtes vus, don't speak ensemble? Bah lui c'est quelqu'un de très timide et réservé et moi je suis quelqu'un qui va pas parler aux hommes. Enfin si la personne. Excuse-moi, ma chérie, très timide et réservée quand vous êtes vus. C'est pas le lieu pour, tu vois. Bah apparemment c'est un lieu pour parce qu'il y a eu high contact là-bas et ensuite à la fin vous êtes parlé. En fait, oui, il y a eu le petit ice contact, mais voilà, on s'est pas sauté dessus, il est pas venu. Tu vois, alors comment vous vous êtes parlé au restaurant? Comment on s'est parlé? Ben moi en fait j'étais avec mes amis, lui il était avec ses amis, nos tables elles étaient collées et en fait il est venu me parler tout simplement. Subhanallah. Pourtant moi je parle avec la planète entière, voilà personne ne me parle. Mais vas-y anyway, c'est pas grave. Ensuite voilà et en fait bref je rentre chez moi etc et tout et en fait, voilà, j'ai commencé, tu sais, l'instinct d'une femme. J'ai commencé à sentir qu'il y avait des choses qui me cachaient, qui étaient un peu bizarres, etc. Et pourtant, tu es restée. Et pourtant, je suis restée. Mais donc, quand je vais te dire tout ce que j'ai vécu et je suis restée, c'est surtout ça le pire, en fait. Si encore c'était juste mon instinct et que j'avais pas vraiment eu de preuves ni vécu des dingueries. Bref, désolée, je suis un peu stressée. Il n'y a pas de souci, ma chérie, t'inquiète pas. Tu en fais pas, oui. Et en fait, voilà, j'ai commencé à m'apercevoir, à me rendre compte que la relation avec son ex-femme, elle était très bizarre. C'est-à-dire parce que voilà, en fait, par exemple, tu vois, c'était des petits signaux. Quand il parlait avec ses enfants, il les appelait pas devant moi. Quand il allait voir ses enfants, voilà, en fait, il me cachait des trucs. Je me disais, en temps normal, mais c'est ses enfants. Mais t'es pas sa femme. Pourquoi il me ment? T'es pas sa femme. Il a peut-être pas envie de parler devant toi avec ses gosses, ou il a peut-être pas envie que ses enfants entendent qu'il y ait une femme à la maison. Moi, je peux comprendre, vous n'étiez pas mariés, il n'y avait aucune officialisation. Donc, il m'a présenté ses enfants, donc après mon opération, 2 mois après, on va dire ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, il m'a présenté ses enfants. Donc il m'a dit voilà, moi je veux que tu rencontres mes enfants, j'ai envie que tu les rencontres, je le sens bien avec toi. Il n'y a pas de souci ma chérie, mais t'es toujours pas sa femme. J'ai même mis au courant leur maman, je lui ai dit que j'ai quelqu'un toujours pas de problème ma chérie, mais tu n'es toujours pas sa femme. Donc si j'ai pas envie de parler à mes enfants devant toi, je ne parlerai pas à mes enfants devant toi. C'est pas parce que je te les ai présentés physiquement, voilà, non. J'ai peut-être envie de faire avec toi ma vie, mais pour l'instant on n'y est pas. Alors que tu avais la possibilité de faire autrement pour te soigner. En me sortant la carte d'orpheline, habibti, t'as vu, la ghalb alik, c'est la vérité. Tu vois, wahdak عندك ربي. Mais tu avais l'état. أنا ما نضحكش عليا بنادم. Là pour qu'à la fin ils viennent ils disent ouais mais moi j'ai fait le khair, moi j'ai fait ça, moi je me suis occupée de toi. Je vais en maison de repos بخير. Il a jamais dit mais انت t'es parti à la fin الوسوسة وبدا عليك حاجة فابور. Ah voilà, l'oussos, il a commencé. Des questions qui n'avaient pas lieu. On aurait pu laisser les choses se faire. Mais anyway, what is the question? Qu'est-ce qui se passe? Ce que je suis en train de te dire de oui, parlez pas de ses enfants devant moi, toi. Je lui faisais pas de reproches à lui. Hein. Là, je t'en parle à toi. Oui. Je me disais à moi-même. Mais tu t'es mis ce oussos. Ça a commencé comme ça. Pourquoi il parle pas avec ses gosses devant moi? Quelle est la nature de sa relation avec sa femme? N'oublie pas, ma chérie, la mère de ses gosses, quand bien même il la quitte, quand bien même il l'insulte, ça reste la mère de sa progéniture. Il aura un lien avec elle à vie. Que tu le veuilles ou non, demain, tant que les gremlins là, ils sont en vie, ils respirent, il a un lien avec cette femme-là. Que tu le veuilles ou non, que ça se passe bien ou non, il y a un lien. Donc dans tous les cas, moi je suis quelqu'un de très... Regarde, malgré que j'avais ces petits doutes, en fait, surtout ce qui m'a mis une fois la puce à l'oreille, c'est que une fois son téléphone, il était posé, et pourtant je fouille pas les téléphones, je déteste ça, parce que comme on dit, quand tu cherches, tu trouves toujours quelque chose. Ouais. Mais une fois, il était comme ça, et ma curiosité de femme, j'ai pris son tel. Bref, je regarde un peu les réseaux, je vois que ça va, il y a pas de filles, il y a pas de trucs chelous, je vais dans les messages, et en fait, il y a une conversation qui m'a interpellée. En fait, c'est qu'il y avait le nom de son frère,
Mais le dernier message, c'était pas un message que t'envoies à ton frère. Ça parlait de ses enfants, tout ça. C'était sur quoi? Et en fait, je rentre dedans et je vois qu'en fait, le nom de son ex-femme, il a mis le nom de son frère à la place. Mais c'était sur quoi? C'était quoi? Sur, tu sais, sur les textos, quoi, des messages sur l'iPhone. Et en fait, je regarde, du coup, je remonte la conversation. Et moi, il m'a toujours dit, je te promets, tu sais, on parle vraiment que pour les enfants. C'est juste, oui, écoute-moi, je viens chercher mes enfants à telle heure, je les récupère à telle heure. Il m'a dit, il n'y a aucune conversation avec elle. Et en fait, moi, non, je vois qu'il y avait des petites conversations, ça rigolait ensemble. Il lui demandait encore des services, comme si c'était encore sa femme. Enfin bref, tu vois, je suis tombée de haut. Et malgré ça, j'ai quand même eu ma discussion sans m'énerver. Je lui ai dit, tu peux m'expliquer pourquoi tu changes de nom? Tu vois, s'il y a rien à cacher, pourquoi faire des trucs comme ça, tout ça? Il m'a dit non, je te jure, c'est pas ce que tu crois. Bon bref, tu connais les mecs, ils savent toujours retourner le cerveau. Moi, évidemment, j'étais amoureuse. Je me suis dit, vas-y, sois souple. C'est pas grave, il a fait quelque chose qui se fait pas. Mais on va dire pour l'instant, t'as rien trouvé de vraiment grave ou tu vois. Bref, le temps est passé et tout, je t'évite les détails. Le temps est passé et en fait, tout le temps, il y avait des trucs. Tout le temps, je tombais sur des trucs. Tout le temps, il y avait des choses bizarres. Tout le temps par rapport à son ex-femme. Jamais, en fait, j'ai eu un problème avec d'autres femmes, tu vois. Jamais. Et même le fait, tu vois, que je te disais, par exemple, oui, au début, j'avais la crainte qu'il aime bien sortir le soir, tout ça, avec ses potes. Même ça, pour moi, il avait arrêté. Voilà, il sortait plus. Il était... en fait, quand il travaillait pas, et moi, après, bon, j'avais repris aussi le travail. Quand on travaillait pas, bon, on était tout le temps ensemble, on faisait des activités ensemble. Enfin voilà, aux yeux de tout le monde, j'étais sa femme. Il avait parlé de moi à sa mère. Il avait dit voilà, maman, j'ai rencontré quelqu'un. Ça fait des mois que je suis avec elle. Ça se passe super bien. Elle s'entend super bien avec les enfants. Voilà, moi, dans quelques mois, Inch'Allah, si ça marche, on s'était dit qu'au bout de nous, 1 an, on ferait un halal. Il m'a dit au bout d'1 an, on fait un halal. Si en attendant, on reste dans le haram, quoi. Pardon, ma chérie, je n'ai pas entendu. Mais en attendant, on reste dans le haram. Et aux yeux de tout, je suis sa femme, bla carte, bla dar, bla douar, la sadaq, le dheb. Normal, Adi. Moi, what is the question? What is the problem? Bah, le problème, en fait, c'est que en mars dernier, pendant le ramadan, il a commencé à changer envers moi. Il a commencé à être froid, distant. Voilà, il était bizarre. Et sans aucune raison, parce qu'en fait, entre nous, ça marchait super bien. Et du coup, je lui posais la question, qu'est-ce qui va pas, etc., qu'est-ce que t'as et tout. Et en fait, moi, j'avais des échos de dehors parce que on habite dans une grande ville. Tout le monde connaît tout le monde. Lui, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Donc, tu vois, ça arrivait à mes oreilles. Et j'entendais, et tu sais, apparemment, il veut se remettre avec son ex-femme. Si ça dit ça, fais attention. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible et tout. S'il veut se remettre avec son ex-femme, pourquoi il se remet pas avec elle? Je veux dire, moi... mais du coup, ma chérie, quelle est la question, Habiba Diali? Quelle est la question? Dis-moi directement la question. It is the question. En fait, le truc, c'est que je l'ai quitté. Je l'ai quitté parce qu'il était bizarre. Et en fait... comment te dire, un jour j'ai eu son ex-femme au téléphone, je l'ai appelé. Après que tu l'aies quitté? En fait, quand je l'ai quitté, il me courait après tout ça. Bon bref, je l'ai appelé et je lui ai dit voilà, moi comme tu sais, je suis avec lui, je m'occupe de tes enfants, je vois tes enfants tous les jours, j'aimerais bien qu'on parle de femme à femme. Voilà, moi je voulais en gros lui dire ma chérie, voilà, si je gêne tout ça, si vraiment... Mais je capte pas, ma chérie, tu l'avais quitté, pourquoi tu appelles la femme? J'appelle la femme parce qu'en fait, elle essayait tout le temps de lui monter. C'est pour ça que là, je t'ai dit, c'est un peu flou dans ma tête. Elle essayait tout le temps de lui monter la tête contre moi. Il n'y a pas de souci, mais tu l'avais quitté. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Il n'y a pas de problème, mais tu l'avais quitté. Je l'ai quitté, bien sûr, mais après, il me courait après. Et il peut courir après, il n'y a pas de souci. Mais regarde, ma chérie, en vrai, regarde. N'ayant pas de statut, quelle légitimité as-tu pour pouvoir l'appeler? Moi, tu as vu, je suis l'ex-femme, la mère des héritiers, des ayants droit. Donc, tu m'appelles et tu me dis, ouais, qu'est-ce que tu as contre moi? Personnellement, tu vois, si je suis bien lunée et que je suis gentille et que j'ai bu mon qahwa, khidit les médicaments, j'ai passé une bonne journée, je vais te dire, Habiba, j'ai rien contre toi. Moi, tu as vu, ma dakhalnish nana. Il suffit que je sois mal lunée, qui m'ait monté ma tension juste avant, que le gamin, il n'ait pas fait ce que j'ai dit ou la haja, je vais lui dire, écoute-moi bien, bint Nes. Et encore, je suis gentille, je t'appelle bint Nes. Tu m'appelles encore, si t'es saqah, vois avec lui. Moi, tu m'appelles pas.
Moi, je te connais pas, t'es pas sa femme, t'es rien du tout. Tant que t'as pas touché à mes enfants, tant que t'as pas tapé mes enfants, tant que t'as rien fait à mes enfants, elle ne me déchalniche fik. J'ai le droit de dire ce que je veux. Moi, je suis la mère des enfants. J'ai le droit de t'insulter comme je veux. Je suis la mère de ces gosses. De toute façon, je suis pas venue te voir, je t'ai pas parlé à toi. T'as vu l'Aïb al-Ar si tu entends de ta bouche à mes oreilles. Moi, ma chérie, t'as vu, tu peux m'insulter jusqu'à demain matin. Parce que tu es qu'on chikichi ou hammoki ali. Insulte-moi jusqu'à demain. L'essentiel, ana habibti li kayna fi ddar. Le jour où elle n'a pas نخرج نخليه لك ناضي. Mais là, la meuf, elle a ni toqué à ta porte, ni t'a appelé, ni عيرتك. Si elle parle avec le gars, il parle en private. Donc c'est lui le problème. C'est pas elle. Elle, tu m'appelles pour venir blabla avec moi, mais qu'est-ce que je n'qta ala khti. Et encore. Mais après, moi, tu vois, Ranel, quand je l'ai appelé, je l'ai pas appelé en mode méchante et en l'attaquant. Pas du tout. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais moi, tu m'appelles pas pour parler en qualité de quoi? De qui? Es-tu sa femme? En fait, regarde, tu vois, quand bien même tu t'occupes des enfants, mais quand bien même tu t'occupes... Je sais, mais regarde, toi, tu m'as dit je m'occupe des enfants. Il y a qui? Oui. Personne t'a demandé de t'occuper des enfants, c'est lui, parce que moi, lorsqu'il vient les prendre, c'est lui qui les prend. On est d'accord. Donc moi, c'est là. Et lui, il les a placés à sa personne de confiance. Tu n'es pas ma personne de confiance. Parce que dans la loi, sachez que lorsque vous prenez un enfant, lorsque vous vous séparez du père ou de la mère, eh bien, je sais pas moi, par exemple, je suis le papa, eh ben, je décide que ma copine est une personne de confiance, elle peut aller récupérer mes enfants. Parce que c'est la loi. Moi, j'ai dit que j'avais confiance en elle, donc elle peut aller récupérer mes enfants, même si la mère, elle n'est pas d'accord. Donc là, il n'y a pas de souci. Tu es la personne de confiance désignée. Mais petit, tu es la personne de confiance désignée en qualité de quoi? En qualité de qui? Ma darbak al-kart, ma atik flous, ma chérie l'khti tonobile, ma chérie l'khti hizza madhab, ma ka'ti l'khti salaire. Pour que je m'occupe de ces gosses. Moi, je m'occupe de ces gosses à la race, c'est comme les miens. S'ils viennent à la maison, s'ils harmoni et tout ça, etc. À la race, c'est. Mais là, ma sœur, c'est des enfants, c'est une amène. Il n'y a pas de souci. Faire à manger pour, on la faire à manger pour 10, c'est la même chose. Tu vois rien. Mais si tu veux pas que je m'en occupe de ça, etc., il n'y a pas de souci. Mais tant que je ne suis pas le carte paper, ma kinlesh. Moi, soit tu me maries et à la race, je te prends avec ton package, tous les bagages et tout ça, etc. Après, honnêtement, pour être sincère avec toi, c'est pas lui qui a pas voulu me marier directement, c'est moi qui avais peur. Il y a pas de souci. C'est moi qui tout le temps disais on prend notre temps parce que en fait ça me terrifiait trop à l'idée qu'il venait à peine se séparer de son ex-femme, qui s'est mis avec moi et j'avais trop peur. J'ai tellement entendu des histoires, je me suis dit autant toi tu vas t'engager avec lui, après demain il va se réveiller, il va dire oh non, il y a pas de problème. J'étais trop dans la paranoïa. Il y a pas de problème. Mais là tout ce que tu faisais, vous étiez un couple marié. Donc, toi, tu as donné tous les avantages sans les inconvénients du mariage. Donc là, maintenant, ma chérie, quelle est la question? Puisque du coup, t'es arrivé, tu lui as tout donné. Lui, le mec, il venait à peine de se séparer. Mais la mère de ses gosses, donc il a passé beaucoup de temps avec cette femme-là. Beaucoup de temps. C'est pas quelqu'un qui était séparé depuis... ou même, je sais pas, peu importe, ou même ils étaient séparés de corps. Et genre, ils étaient là que sous le même toit, et tout ça, et puis peu importe, n'importe quoi. Tiens, il est venu, non, caca, comme je dis, t'es parti convalescence chez lui. Ça y est, t'as pris tes marques, t'as pris ceci, tu venais, pourquoi, tu sais? On te donne, y a pas de souci, je suis flosé. Tu vois, moi je m'occupe de tes gosses, etc. Alors si je suis la belle-mère. Sinon, ma chérie, c'est pas la peine. Mais là, du coup, ma chérie, what is the question? Ben, la question, c'est qu'avec le temps, ça a pété entre deux. Bon, bref, ça a pété entre deux. Et un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit, écoute, voilà, moi, je vais te dire un truc. Ton mec, là, avec qui tu es, tout le temps, quand tu te discutes avec lui, il m'appelait, il me racontait vos problèmes, il venait taper chez moi à 3h du matin, il se plaignait de toi, il m'a tout dit, moi je suis au courant de ça, elle m'a sorti les détails de nos disputes, qui étaient très souvent liés à elle, par rapport à elle. Du coup, excuse-moi ma chérie, pousse. Bref, en gros, elle m'a dit, voilà, moi je te dis la vérité, voilà, faut que tu saches tout ça. Et je lui dis, mais ma chérie, pourquoi quand tu t'es appelée pour parler avec toi de femme à femme, t'as pas voulu discuter avec moi? Et là maintenant, juste parce qu'il t'a éclaté la gueule. Excuse-moi, madame, pousse, respire, pousse, je levais les doigts. Juste un petit truc. Ntiya Habiba, pourquoi tu viens me raconter ça, on n'est plus ensemble? Pourquoi elle est venue me raconter ça? Pourquoi elle vient, elle te parle, vous n'êtes plus ensemble? Ah non, mais on s'était remis ensemble. Donc, Kahba. Oui, exactement. Voilà. Enfin, désolé. Mais c'est comme ça, c'est la vérité, pas désolé. Frère, il vient, il te marie pas, rien du tout. Toi, tu viens, tu vas comme ça et tu repars. Mais tais-toi, tais-toi parce que moi je veux pas, Radafa Bour. Tu vas, tu t'occupes de ces gosses. Le mec, il te tège ou là, je sais pas quoi, ou toi, tu le tèges et tu reviens. Et elle te rappelle.
Et non, mais en fait, il m'a raconté des problèmes et toi. Moi, je dis là, mais pourquoi? Mais tu m'as pas dit de femme à femme. Quelle femme à femme ou laquelle ma femme à femme? Ou d'abord, et t'as commencé le violon avec je suis orpheline. Merci, t'as pas de famille, donc choisis une bonne famille. Eh, tu sais quoi? Les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Toi, t'as peut-être pas eu la chance de pouvoir choisir parce que peut-être Walid Kmet ou là peut-être Ma'indek Walid ou là peut-être Allah yahsan l'a'wan. Allah yakoun lak fil a'wan. Mais tu peux pas justifier tes actes, tes conneries de merde, tes choix de merde par ça. Ce gars-là, une fois, il s'est foutu de ta gueule. 2 fois, il s'est foutu de ta gueule. Dahak feknes. Mais quand bien même c'est pas toi qui voulais. Il ne t'a pas donné le respect de la femme qu'il veut marier. C'est pas parce qu'il est venu, il t'a présenté ses gremlins, il t'a présenté sa tante, il t'a présenté le kelb du voisin, qui vient qui te dit ça y est, caca, caca, caca. Un artiste, excuse-moi, puisque le mec il te veut vraiment, 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 il te dit, va réfléchir ma rasak et quand tu voudras de moi, appelle-moi. Moi, je t'attends parce que c'est toi que je veux. Oui ou non? Mais si j'ai bouclé le dar, il bouclé galis mec. Hein, on tire avec les clés de la baraque comme si c'était la tienne alors que c'est même pas ta maison. Reste dans ton appartement, je sais pas à quel étage où est-ce qu'il est, reste là où t'es. Non? Non, parce qu'il y a une dar, en fait, une grande maison, il y a l'infirmière, elle peut venir. Quoi? L'infirmière, elle vient chez moi aussi, elle va monter les escaliers, t'inquiète pas. Elle est payée, elle sera payée pour les escaliers qu'elle va monter. Si t'habites au 28e étage, t'inquiète pas. Elle va te dire, j'habite au 28e étage, donc la prestation, elle est plus chère. Elle va venir. S'il y a parti de la maison de repos, Habiba. La maison de repos, ils kablouni les infirmières, bonjour madame, ça va madame, et je vais aller faire taroued, et le kiné, il vient me faire mes trucs et tout ça. Comment vous allez madame, caca madame, et fin de l'histoire. Ouais, débat. Tu t'es remis avec lui et la finalité de l'histoire, c'est qu'il est le dindon de la farce, c'est qu'il est kharja min al-moulid b'lahmas l'ahmarat service qui n'a rien gagné de cette histoire. Qui n'a rien gagné de cette histoire. T'as pas gagné de maison, t'as pas gagné de statut, t'as pas gagné de hub, t'as pas gagné de papier, t'as même pas gagné d'enfant. T'as rien gagné. T'as perdu du temps avec une merde, avec un gars qui est encore attaché à son ex qui l'appelle à je sais pas quelle heure du matin. Moi, t'as vu, je vois ça, je vois des échanges, les machines télé, je lui dis, Khoya, t'as vu, moi, ça m'a pas l'air très clair. Allez terminer entre vous et ensuite on se rappelle. Non, je voyais pas, il supprimait tout. Y a pas de je voyais pas, t'es tombé dessus, tu viens de le dire, qu'est-ce que tu racontes? T'as même trouvé une conversation, t'as même trouvé une conversation par message où le nom a été modifié. Moi, à partir de ce moment-là, je ne te parle pas. Quand tu reviens, j'ai déjà pris mes affaires. T'as vu? Et quand tu vas m'appeler, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Kawedo. Fin. Quand tu vas me dire, Alash ou kifesh, khouya qallab, chauffe. Moi, je sais, toi, tu sais. Yallah, haba, bye bye. Eh, ma chérie, la vie, elle est trop courte pour que je m'arrête à ça. Moi, elle est trop courte. Lima laq l'Ahmed et laq l'Mohammed. Lima laq l'Ahmed et laq l'Mohammed. Ce qui ne convient pas à Ahmed conviendra à Mohamed. Toi, ça convient pas? Personne suivante. Marié ou pas marié? Tu fous l'idda. T'lqani fouq l'ammaria. Ça va pas ou quoi? Tu crois vraiment que je vais pleurer pour un poisson alors que la mer, elle regorge de poissons? Et toi, t'es là, tu t'accroches à quoi? Azlal avec des bagages à main qui t'estiment même pas pour à la fin la meuf elle t'appelle non mais tu sais moi j'ai un truc à te dire en fait. Non mais il m'a appelé, il me racontait ouais et ensuite vas-y ok il l'appelait, il racontait vos histoires donc du coup la finalité pourquoi tu me dis ça ok d'accord ensuite moi t'as vu tu m'appelles tu me dis ton mari c'est un kharaï ton mari c'est ceci ton mari a fait ça ok d'accord et ensuite du coup, ma chérie, il n'y a pas de problème. T'as vu, t'avais la possibilité de venir me parler avant. T'avais la possibilité de venir me prévenir avant. T'avais la possibilité de me dire, attention, Arti. T'as vu, je te préviens en tant que sœur. Je te préviens en tant que khet. Je te préviens parce que regarde, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. T'es pas venu me voir, t'es pas venu parler. Il n'y a pas de salam, ma belle qui tienne. Moi, je me débrouille. C'est pas ça. Le pire, c'est pas ça, Ranel, c'est que quand elle m'a appelé, elle a tout remis sur lui en mode, ouais, moi, je m'en fous de lui, c'est lui qui m'a appelé. Et en fait. Il n'y a pas de souci. Et après? Quand ça a bien pété, que c'est parti loin, etc., tout ça, et que j'ai eu la discussion avec lui, tout ça, ben en fait, il m'a tout craché. Il m'a dit, c'est bon. Il m'a dit, en fait, j'ai compris. Et la finalité, du coup? Il m'a dit, ben, je vais te dire, elle m'appelait, elle me chauffait, elle m'envoyait des photos sexy, elle faisait ça, elle faisait ça, elle faisait ça, elle faisait ça. Et j'ai dit, en fait, vous êtes deux putes, hashtag. J'ai dit, toi et elle, vous êtes deux putes, et je sais pas pourquoi vous êtes pas ensemble. Pourquoi vous êtes séparés? Pourquoi vous vous êtes séparés, en fait? Et justement, c'est la mère de tes enfants, et vous avez ce jeu entre vous. Mais pourquoi vous remettez... Parce qu'en fait, elle fait hala, à droite, à gauche. Lui, il fait sa vie. Mais ils veulent garder toujours, tu vois, ce petit truc entre eux. Mais en fait, moi, la question que j'allais te poser... Ah, vas-y, j'ai jeté. Juste pour clôturer, c'est avant de l'avoir au téléphone, tout ça, il a fait le bonhomme, il m'a demandé la main. Donc, il m'a demandé la main, on a fait des petits fiançailles. Et en fait... Vous êtes toujours comme petit fiançailles, ma chérie, j'ai pas capté. Pardon? Vous avez fait quelle fiançailles? On a fait en fait avec mes amis, des amis à moi, des personnes que je considère comme ma famille. Donc du coup, ma chérie, quelle fiançailles? Il a parlé à ton tuteur, il a parlé à qui?
Oui, c'est ça, exactement. D'accord, who is ton tuteur? C'est qui? C'est... Comment te dire? C'est comme un oncle à moi. D'accord, donc du coup, il a fait des petits fiançailles après. Donc après tout ça, il t'a quand même fait des fiançailles. Donc du coup, ma chérie... Non, ça c'était avant. Non, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Anyway, donc du coup, vous avez fait des petits fiançailles. Donc du coup, quelle est la question, ma chérie? Pardon? Il n'y a pas de problème. Vous avez fait des fiançailles, donc après ça, what is the question? Et la question, c'est que là, on est censé faire le mariage. Aujourd'hui, je pense que, en fait, je suis perdue. Vu que j'ai été trahie quand même, j'ai cette paranoïa dans ma tête. Je sais pas si je dois faire si le bon choix, c'est de croire en lui, parce que voilà, il me dit qu'il est désolé, qu'il a compris, qu'il était dans... Voilà, il m'a dit clairement, c'était la mère de mes enfants, vous venez de séparer. C'est vrai que on avait ce truc de discuter, de se raconter un peu nos vies. Il m'a dit, c'est malsain. Il m'a dit, oh là, je regrette. Ça y est, je veux bien faire les choses avec toi. Je trouverai jamais une femme comme toi, etc. Et du coup, ma chérie, quelle est la question? La question, c'est si tu penses que... Bon, même si c'est le choix, il me revient à moi, tu vois, mais si tu penses que je pourrais croire en cette histoire et me dire, je lui donne une chance. Ou est-ce que je me dis, en fait, non, tu es vraiment bête et naïve, et non, en fait. Non, ma chérie, donne-lui une chance. Donne-lui une chance. Moi, je pense que oui, donne-lui une chance. C'est important. Enfin, donne-lui une chance. Donne-lui une 342e chance. C'est important. Parce que حمار ما يليق على حمارة. الكلب ما يليق على الكلبة. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'ai beau t'éduquer. J'ai beau te former à monter que des pur sang, toi tu veux monter sur des mulets. Ma chérie, reste avec ton mulet, s'il te plaît, va tirer ta charrette. Laisse le pur sang là où il est. Tu vois? Donc ça c'est très compliqué, Habiba Diali. Tu vois, on peut pas éduquer les gens au haut de gamme, on peut pas éduquer les gens au luxe, on peut pas éduquer les gens Allah. Tu vois, ما نقدرش نلبسك حرير الدودة وانت موالفة بالدود. Je peux pas te faire porter du cachemire alors que toi tu as de la laine d'alpaga, je peux pas te donner ça parce que tu sais pas, tu vas me le foutre à la machine. Donc c'est pas possible. Qui a déjà foutu du cachemire à part Loubna? Qui a déjà foutu du cachemire à la machine? C'est pas possible. Donc qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Je peux pas capter. Je comprends pas. Donc toi t'es nette dans ta tête, ouais, ça va dans ton cerveau, là ça va pas, peut-être darbak traîne, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a peut-être ta tête elle a tourné, ou là je sais pas, je capte pas. Le gars il te manque de respect, le gars marteau. Oui, parce que moi, elle vient, elle te haïr, tout le monde te haïr, tout le monde te traite de kelba, les gens dans la ville, parce que c'est un grand ville, Daniel est connu dans sa ville. Donc voilà, ça te suffit pas? Ça te suffit pas? C'est un petit peu l'estime de soi, moi je prends pas chiata. Vas-y, ok, t'as merdé au début, y a pas de problème. T'as merdé au début, tu t'es projeté avec cette personne, tu t'es dit peut-être que cette personne est nana, etc. Y a pas de problème. Vas-y, ok, on a toutes merdé, ma chérie, on s'est toutes dit, vas-y, y a pas de problème. Mais là, tu vois, ça va pas. Il y a deux options. Il y a je ferme les yeux, hop, hier, et j'y vais, et je reste avec. Et j'ai dit, de toute façon, vous êtes des jaloux de mon fils. Il n'y a pas de souci. Et t'as vu, tu vas nous mettre 2-3 petits snaps avec ton pied, mon pied, les jaloux ont tort, jamais nous séparerons et tout ça, que pour les phrases Snapchat et Instagram. Pas de souci, Mago. T'as vu, mais là, Ntia, ou là, sinon tu te lèves, tu te regardes dans le miroir, tu dis en fait, donc ça va être ça ma vie. Ça va être ça ma vie. Ça va être ça, Hayati, avec Hedchi Kamel et tout. On va dire au début, peut-être que tu t'étais mariée, tu savais pas. Tu savais pas, t'étais mariée, tu savais pas. Tu t'es mariée, tu pensais que ça allait le faire, etc. Je peux comprendre. Tu te poses des questions. Et même mariée, ça ne me convient pas. Ha ba bye bye. Mais là, tu vois, là, toute seule. T'es en train de te remettre dans le bourbier toute seule. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de mariage. Et à chaque fois que tu t'en vas, il revient et te dit, oui, ça y est, c'est bon, on va faire les choses bien. Oui, ça y est, c'est bien. Il m'a demandé la main, Tu fais quoi avec demander la main? Quel pied il demande la main? Il demande le pied, là, il demande même ton coude. J'ai pas capté. Moi, donc ça veut dire, pour me ramener, tu me dis, je te demande la main. Va te gratter toi et ta main. C'est quoi? Qu'est-ce qui va faire que tu ne peux te faire toi-même? Qu'est-ce qui va t'acheter que tu ne peux t'acheter toi-même? Ou là, laisse tomber, toi tu peux pas t'acheter. Les autres ils peuvent pas acheter. Tu peux pas trouver un autre gars, les tabarakallah alayh, les stiwout ou les nas, bien, ala qaddak akhti. Si tu savais le nombre de personnes que je refuse tous les jours. Mais c'est toi si tu savais le nombre de personnes que je refuse tous les jours. Qu'est-ce que tu refuses, Habiba? Qu'est-ce que tu refuses? على كنشوفوا هاد الزله اللي بركه تاخدي على هاد الغربال اللي يقفل لينا عين الشمس. C'est ça, ma chérie. Si tu savais quoi, Mago? Justement, c'est à toi qu'il faut dire ça. Si tu savais, c'est pas à moi qu'il faut dire ça.
Ah non, je n'ai rien à foutre. Je suis qui, moi? Je te dis, si tu savais. Je suis ni juge, ni bourreau, ni ouel, ni avocat, ni t'as rien à me dire. Non, mais en te le disant à toi, en fait, je me le dis à moi-même. Mais j'espère que tu te le dis à toi-même. Donc toi, là, moi, je regarde dans le kharraï, le mulet, et j'ai laissé une écurie de pur sang. Mais ma chérie, excuse-moi, quand tu prends un pur sang et tu le couples avec un mulet, ça va donner quoi comme... Tu es très dur avec moi, tu es très très dur, mais c'est pas grave. Ma chérie, je suis très dure, tu sais pourquoi? Regarde, tu sais pourquoi? Wallah al-adim qasaman billah. C'est parce que t'as dit t'es itima. Que là, je suis comme ça avec toi. T'as pas le droit à l'erreur, il n'y a personne qui va te ramasser à la petite cuillère. Je sais. T'as ni ta mère, ni ton père, ni sœur, ni wello. Ça veut dire que si tu tombes, qui va te ramasser? Non, là aujourd'hui, tu te retrouves, il vient, il te marie. Oui, tu vas appeler qui? Allô maman? Allô baba? Allô khoya? C'est pour ça tu vas appeler qui? De me faire, je pense, beaucoup de choses parce qu'il s'est dit, elle est personne. Non, tu t'es permis. Tu lui as permis. Oui, je lui ai permis, bien sûr. Alors moi, ma chérie, tu vois, bien sûr qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, ça tu vois, je remettrai jamais en question. Mais le problème de ces filles-là, quand elle est seule, eh bien pour le coup, elle ne s'estime pas assez. Donc là, il faut voir plus loin. Lorsque je vais tomber, un gars qui ne m'a même pas protégé, parce qu'il est venu s'occuper 5 jours de moi, j'appelais à Sobba, quand j'étais en train de me chier dessus. Il est venu, il m'a changé mes couches. Hein? Quand j'étais paralysée, il m'a haise. Il t'a pas haise, ma chérie. Qu'est-ce qu'il a fait que tu ne pouvais pas faire? T'es sortie de l'hôpital sur tes yep. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais dans le coma, il t'a maintenu en vie? Il était là à ton chevet tous les jours comme ça en train de lire des histoires parce que oui, son cerveau est encore actif, elle entend. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Habiba? Il t'a laissé à la maison, il allait bosser, il revenait, il était avec toi parce qu'il était c'était sa maison. Donc yallah. Donc dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Écoute-moi bien, arrête. Je suis tellement quelqu'un que, tu vois, comme tu t'es dit, genre, vu j'ai personne ça, je suis tellement quelqu'un, dès qu'on me donne un peu, je le prends trop. Mais arrête de valoriser des actes qui sont normaux, des actes qui sont normaux lorsque c'est mon mari. T'as vu, s'il avait fait sa fille, c'est Bilillah, et tu vois, quelqu'un il te trouve, il te dit, écoute, t'as vu, je vais te laisser là dans cette chambre, je sais que t'as personne, je sais ceci, je sais cela. On est d'accord qu'il n'a pas fait ça pour ça. On est d'accord qu'il n'a pas fait ça dans cette démarche en se disant Iti Mamskina, elle a personne pour l'aider, il n'y a personne pour ceci, il n'y a personne pour cela. Donc regarde, cette chambre-là, elle est là, il y a l'infirmière à venir te voir, il n'y a personne qui va rentrer dans cette pièce, même moi je ne rentrerai pas, sauf si tu m'appelles si tu as besoin de quelque chose. T'inquiète pas, Alik Amanillah, je ne te toucherai pas. Et mon intention, Dieu seul sait que mon intention est bonne. Et on va se dire, Arti, Tabarakallah allez, cet homme-là bqaïtifé, et il te veut pour le vrai halal, et il veut faire des choses bien, et Allahumma barik, masha'Allah. Bon, ok, c'est pas bon. Ok, vous étiez dans la même maison. Ok, ça se fait pas. Mais bon, voilà. Par la force des choses, ça a été fait. Chétanou de la haram, ce que vous voulez, mais ça a été fait. Et le gars, il t'a pas touché, t'as rien du tout, elle. Ça, son intention, c'était pas ça. Son intention, il est venu, il t'a jeté 3 poudres aux yeux pendant 5 jours. Là, ça y est, ça, tu dis, t'es occupé de moi. Arrête de valoriser le minimum en te disant que c'est le max. Ça, c'est ça notre problème. Quand un gars, il t'offre une rose, tu dis, oh, wow! Tu vas en parler pendant 6 mois. L'autre qui va t'offrir 100 roses. J'ai bloqué le bouquet, j'ai bloqué le bébé, tout ça, etc. L'autre, il est venu, il t'a ramené la rose, il t'a même pas dit, tiens, mon cœur, c'est ce que j'ai pu te prendre. Et ça, c'est valorisant, ça, c'est beau gosse. Il vient te dire, tiens. C'est vrai. Alors? Tu vois quelqu'un qui te veut vraiment, ah là, il va faire le nécessaire. Là, on parle pas d'argent, on parle pas de statut, on parle de rien de tout. On vous parle juste de quelqu'un qui veut faire les choses. Alors quand bien même tu lui dis c'est moi, je ne veux pas, il va te dire écoute, d'accord, Abdnes. Eh ben, je vais tout faire pour te prouver le contraire, je vais patienter, mais t'as vu, on va se poser tranquillement, et voilà. Et on attend. Tu vois? C'est vrai. Et on attend dans le plus grand des calmes. Fin de l'histoire. Là, donc moi je te dis, là, si toi tu te poses la question de est-ce que je dois me remettre avec lui, c'est que tu dois aller consulter, ma chérie, là, tu dois te faire interner. Si après tout ce que tu m'as dit, tout ce qui s'est passé, tu penses encore à te remettre avec lui, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai. Benouled, je me remets pas avec lui après ça. Benouled, il drabbi al-karat et je me remets pas avec lui. C'est bizarre, mais le fait d'en parler à quelqu'un et tu vois, de me reprojeter sur tout ce que j'ai vécu du début jusqu'à maintenant, c'est vrai que je me dis qu'en fait, ma question, elle est complètement, elle est bête.
Mais elle quand t'es sous emprise, là c'est quand t'es sous emprise. En fait, j'étais aveuglée, je voyais. En fait, j'étais dans le déni. Je sais même pas comment j'ai fait, comme t'as dit, pour me. Je suis consciente que tu vois qu'il me mérite pas. Je suis consciente que c'est très grave, que comme t'as dit, qu'il faut que j'ai de l'amour propre envers moi-même, qu'il faut que je me respecte, qu'il faut que je m'estime, que je mérite pas ça. Je sais tout ça, là. Mais je sais pas. En fait, je sais même pas. Je te jure, si tu me poses la question de pourquoi t'es resté, pourquoi tu te poses encore la question de si tu dois vraiment faire ta vie avec lui ou pas, je saurais même pas te dire en fait. Je sais pas. J'ai été très. J'ai été faible. Je pense même pas que c'est de l'amour en fait. Je pense juste que c'était de la dépendance affective. Tu sais, j'entends. Et alhamdoulilah que tu te réveilles et tu prends conscience. Mais la prochaine fois, pose-toi juste 30 secondes. 30 secondes avec toi-même. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je vaux? Ou chauffer. Si c'est ce que tu vaux, c'est rihbibti. Si tu penses qu'un kharaï comme ça, c'est ce que tu mérites, alors il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tu sais, la chance que tu as, c'est que ma dertou fi tajin ma yitḥraq. Ma tزوجتو pas de carotte walou. Et quand bien même tu te serais marié avec, il n'y a pas de problème, habibti. Au revoir, haba bye bye. Le maire les زوجنا يطلقنا. L'imam les زوجنا يطلقنا. Moi je suis pas le délire de tous les 4 matins ta femme elle m'appelle, tous les 4 matins on vient ruiner, tous les 4 matins tes enfants t'as vu, moi pas de souci. À la race. Ça à moi ça me convient pas, t'as vu, c'est ton problème pas le mien. Salam alaikum. Moi je peux pas. Moi j'ai pas signé pour ça. Moi je signe pas pour le mashakil au sda' ras. T'as vu, ton pied mon pied, y a pas de problème. On s'est mariés, ça c'est si tu te maries avec. On s'est mariés, y a pas de souci. Tu vois, je supporte et tout, mais à un moment si je peux pas et ça ne va pas dans le bon, eh ben je n'ai rien à faire avec toi. Et là, tu t'estimes et c'est non. Fin de l'histoire. Salam alaikum, khar al-iraqi jakum. Je te le dis, Ould Nes, lorsque tu régleras tes problèmes, on revient, on refait un mariage. Yallah, bye bye. On a des qaouid. Donc voilà, Habibti. En tout cas, j'espère que tu prendras soin de toi. Et je te le dis, estime-toi. Ou qat'a téléphone ala babahoum al-kalb kamlin. Ouais. Clairement, il y en a un qui t'appelle, tu dis oui, crochet. Enfin. Et ça en tout cas, merci. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. T'as été vraiment dur dans tes paroles, mais j'avais besoin, je pense, d'entendre ça. Il n'y a pas de souci, Habiba. Et smahli, c'était pas, comme je te dis, c'était pas dans l'intention de te rabaisser ou de te faire du mal ou quoi que ce soit. Pas. Si je choisis de raconter mon histoire comme ça, c'est que j'accepte les critiques et j'accepte qu'on me, tu vois, qu'on me dise les choses. Et j'espère que t'as dit que la vérité. Et j'espère que tu vraiment, wallah, estime-toi parce que tu mérites tellement mieux. Tu sais que quand tu te regardes, tu mérites tellement mieux. Tu sais, c'est se surestimer des fois. Là, ça a du bon. C'est pas être narcissique ou là quoi que ce soit. T'as vu, je suis là. Khodi ma ahsan minnak. Prends pas wahed taht minnak. Wahed qui te tire vers le bas. Prends quelqu'un qui te tire vers le haut, ma sœur. Et moi, tu commences à me tirer vers le bas et je vois que ça freine et je vois que ça commence je commence à m'enliser, je lâche l'affaire. Moi, je suis quelqu'un, j'enlève tout, je lâche tout. Hop, et je remonte. Soit on monte à 2 et à la barakatillah. Si toi, tu ne veux pas monter, je ne redescendrai pas avec toi. Je monte seule. Et ça, prends-le, mais le fais rasque. Donc, bon courage à toi, Habiba. Et Allah, yjib lek li fi al-khair. Prends soin de toi. Amin, merci. Bisous, Zim, Slama, je t'en prie. Bonne soirée. Des fois, je culpabilise, les gars. Ouais, des fois, je culpabilise. Des fois, chère Anel, il y a des moments où on ne t'entend pas bien. Ah, désolé, excuse-moi. Problème micro, c'est peut-être parce qu'il est mal dirigé. Je pense que normalement, ça devrait être bas. Mais c'est parce que c'est chaud, je pense qu'il faut que je le mette en... Il n'est pas multidirectionnel, celui-là. Tu culpabilises parce que tu as du corps. Ouais, mais parce que tu vois, elles te disent... Et c'est la vérité. Des fois, t'es dur, tu vois. T'es dur, mais tu te dis, il faut qu'elles comprennent. Parce que quand tu... C'est des trucs, c'est... Et c'est la vérité, quand t'es seule, et qu'il suffit que quelqu'un te donne un tout petit peu d'attention, j'ai peur que tu donnes tout. Parce que la personne, elle a été là, regarde, il lui a juste, pendant 5 petits jours, il s'est occupé d'elle. Elle est partie aller lui donner sa vie. Ben ça vaut pas, les gars. Vous vous rappelez quand on était à l'école, on jouait aux billes? J'ai 3 billes, tu me donnes ton calot?
ça les vaut pas. Oui, mais c'est des œils de chat très rares. Mais ça vaut toujours pas. Voilà. C'est